Bonjour, Pierre Sourgne, président du conseil d'administration de Idéal. Donc Idéal qui est une association d'insertion basée à Narbonne qui a pour but effectivement de recevoir des personnes dans ce qu'on appelait précédemment le parcours PLI et qui s'adresse donc sur une partie pratique à des personnes qui sont sorties de l'emploi et pour leur donner des outils au travers de ces chantiers et des multiples supports que l'on peut présenter, adossés à de la formation, des outils donc pour retrouver un travail, dans la mesure possible un travail pérenne, c'est l'objectif de l'association. Bonjour, je m'appelle David, encadreur technique, pédagogique et social. Je m'occupe du pôle mobilité, plus particulièrement de l'action mécanique 4 roues. Ce garage solidaire permet d'entretenir les véhicules d'Idéal et sur prescription de l'un de nos partenaires sociaux, de particuliers en situation financière difficile. Nous réalisons des opérations de mécanique légère telles que vidage, freinage, échappement, amortisseur, pneumatique, etc. La mission d'Idéal est le retour à l'emploi de nos salariés et pour cela, un bon entretien de véhicule est primordial. Le pôle mobilité comprend aussi l'action mécanique 2 roues. L'équipe collecte des vélos destinés à la destruction dans toutes les déchetteries du Grand Narbonne dans le cadre d'une convention. Une fois collectés, ils sont triés. Ceux qui ne sont pas réparables sont démontés et les matériaux sont recyclés. Ceux qui sont réparables sont distribués sur prescription à des personnes qui en ont besoin. Bonjour, je suis Olivier, je travaille donc en tant qu'encadreur technique et pédagogique et social à Idéal. Je m'occupe de la partie valorisation du matériel informatique et dans ce cadre, je collecte dans les collectivités locales et dans diverses structures de département de l'Aude le matériel informatique, que ce soit imprimante, ordinateur, écran. Et dans ce cadre, on récupère afin de le revaloriser, de le redistribuer d'une part aux personnes qui font les demandes du type des personnes qui sont pour l'emploi. Et pour ce matériel qui est obsolète ou qui ne marche pas ou mis au rebut parce qu'il est détruit, défectueux, dans celui-ci il est forcément revalorisé dans le sens où on sépare les métaux, les plastiques et du coup on le recycle. Voilà. La VMI, c'est aussi le remplacement d'écran de téléphone portable et de tablettes. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis encadrante technique pédagogique et sociale en atelier Décommode. Notre travail consiste à la mise en peinture des transformateurs Enedis et des ouvrages hydrauliques Veolia. Ce travail est donc réalisé en 2 temps. Le premier est donc une réalisation de maquettes en atelier et ensuite la mise en peinture sur site à l'échelle 1. Notre travail consiste aussi à la récupération de vieux vêtements. S'ils sont en bon état, ils sont vendus à la boutique d'Idéal. S'ils sont en mauvais état, on récupère la matière première, c'est-à-dire le tissu, pour en faire d'autres choses, des blocs-portes, des tabliers, des bavoirs pour enfants, etc. Ces objets sont aussi vendus à la boutique d'Idéal, qui est tenue par le salarié, ce qui lui permet d'avoir un contact clientèle et aussi de gérer une boutique. Bonjour, je suis Dominique, je suis encadrant technique de l'atelier bois. Dans le cadre de cet atelier, nous travaillons pour les communes du Grand Narbonne et pour les partenaires sociaux. Nous avons 2 types d'activités, la réalisation d'ateliers de mobilier urbain tels que des bancs, des tables de pique-nique ou des jardinières. Et nous réalisons également des ouvrages spécifiques d'envergure tels que des abribus, des pergolas, des kiosques. Bonjour, je m'appelle Jean-François, je suis encadrant
technique, pédagogique et sociale à Idéal, je suis amené à restaurer des murs en pierre sèche, des murs en pierre bâtie à la chaux. Bonjour, je m'appelle Sonny Mathias, je travaille sur du petit patrimoine taille de pierre. Je suis en encadrant technique à Idéal. Nous occupons de différents chantiers qui peuvent être sur une base de maçonnerie, de pierre, à base de chaux, aussi en petite partie de la taille de pierre. Donc ça peut s'adresser à de la rénovation, comme à de la restauration, comme à de la création. Bonjour, Michael, donc encadrant technique à Idéal. Je m'occupe des chantiers d'insertion de la vigne et oliculture. Donc pour les oliviers, on s'occupe donc de la taille, de l'entretien des sols et de la récolte. Donc pour la partie de la vigne, on s'occupe donc de la taille, de l'irrigation, du palissage et de la vendange. Les oliviers que nous entretenons se trouvent en Narbonne plage et Mirapelset. Et les vignes que nous entretenons se trouvent en Narbonne au domaine du 80. Bernard, encadrant technique pédagogique et social à Idéal, je m'occupe de l'action maraîchage et aménagement paysager. Pour le maraîchage, nous nous occupons d'une parcelle au jardin de Cheminot en culture biologique. En ce qui concerne l'aménagement paysager, nous nous occupons du jardin du Moulin du Bois, qui est un jardin d'inspiration médiévale. Nous pouvons également intervenir sur l'aménagement d'espaces verts sur les 37 communes au compte de l'agglomération du Grand Narbonne. Bonjour, Christine, encadrante technique, pédagogique et sociale de l'atelier communication pour Idéal. Bonjour, Grégory Logier, idem. Et donc notre mission, c'est de réaliser, entre autres, des comptes rendus pour l'ensemble des travaux réalisés par les autres chantiers de la structure, tels que le patrimoine, la restauration de patrimoine, la taille de pierre, le maraîchage, etc. Donc nous sommes amenés à nous rendre sur site afin de réaliser des reportages photos, interviewer des élus, récolter des informations. Voilà, et nous concevons également des supports écrits de communication, donc tels que des affiches publicitaires, des maquettes, des flyers, des livres, des couvertures. Bonjour, je m'appelle Mansoria, encadrante technique chez Idéal. Je m'occupe du chantier entretien. J'ai plusieurs sites sur la ville de Narbonne. Donc il y a le passage de l'Ancre, les toilettes, et la SNCF, les toilettes qui sont sur le quai à droite. Et le ménage de l'entretien ici chez Idéal. Bonjour, Mylène, encadrante et formatrice. Je suis rattachée à l'équipe d'entretien. Je m'occupe de la formation théorique et j'encadre l'équipe en charge de l'hygiène et de la propreté dans les locaux d'Idéal. En parallèle, je m'occupe d'une partie des formations de remise à niveau des personnes qui la sollicitent. Cela peut être aussi bien du français, des sciences humaines, voire des préparations des concours. Je m'occupe aussi de l'atelier technique de recherche d'emploi. Ça consiste à travailler autour du CV, de l'aide de motivation, voire de l'entretien d'embauche. Bonjour, Magali, formatrice. J'anime les formations de sensibilisation à la prévention et à la sécurité à l'ensemble des salariés de la structure. Je dispense également la formation de sauveteur secouriste du travail sur la base du volontariat. Elle se déroule sur 2 jours, au bout desquels une épreuve valide l'obtention du certificat SST. En parallèle, je me charge d'une partie des formations de remise à niveau. En fonction des besoins des personnes, cela peut être aussi bien du français que des maths. Bonjour, je m'appelle Eric, je suis formateur informatique de la structure. J'interviens au niveau d'Internet et du traitement de texte ainsi que du tableur en initiation pour les participants que nous suivons lors de nos chantiers. Ceci dans le but de leur amener des compétences au niveau de la recherche d'emploi pour qu'ils puissent créer leur CV, leur lettre de motivation et qu'ils soient plus indépendants au niveau de la recherche d'emploi.
Bonjour, Margaret, formatrice. Je m'occupe des formations essentiellement sur les compétences clés et les savoirs de base, communiquer à l'oral, communiquer à l'écrit, appréhender le temps et appréhender l'espace. J'anime aussi les ateliers techniques de recherche d'emploi où on va travailler le CV, la lettre de motivation et les entretiens d'embauche. Et pour finir, je m'occupe aussi de la formation FAPA, formation Agir pour l'avenir, pour sensibiliser les gens à l'environnement et les gestes éco-citoyens. Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis formateur à Idéal. J'interviens sur l'estime de soi à travers des valeurs portées par les bénéficiaires. L'estime de soi a pour objectif d'aller chercher et d'identifier des problématiques qui sont un frein ou un blocage pour le bénéficiaire. J'interviens également sur le projet professionnel avec une approche ADVP autour de 3 axes. L'exploration des pistes chez le bénéficiaire pour son projet professionnel, la priorisation de ces mêmes pistes et enfin la réalisation en cohérence de son projet. Depuis le début de l'année 2019, j'ai intégré l'équipe de conseillers en insertion où nous menons les accompagnements nécessaires au projet de tous les bénéficiaires. Bonjour, je suis Patrice, je suis coordonnateur de l'accompagnement socio-professionnel au sein d'Idéal. Donc Idéal est un chantier d'insertion, c'est une structure d'insertion par l'activité économique qui a plusieurs missions. C'est de proposer un travail à des demandeurs d'emploi avec un encadrement technique, avec des formations et surtout un accompagnement socio-professionnel dans un seul but, c'est de favoriser l'insertion sociale de la personne et de mettre en œuvre des actions lui permettant d'avoir une insertion professionnelle durable. Dans le cadre de cet accompagnement, la première étape, c'est un diagnostic socio-professionnel, c'est la clé de voûte de tout ce qui se passera après dans le chantier. C'est ce qui nous permettra de mettre en place un parcours professionnel avec des objectifs à atteindre et toutes les actions qui devront être mises en place pour justement atteindre ces objectifs. Je m'appelle Serge, je suis coordinateur technique de l'association Idéal. Mes fonctions sont de faire la jonction entre la direction et tous les encadrants techniques de la structure. Donc ça consiste aussi de regarder que la faisabilité des chantiers soit réalisable par nos équipes, de gérer toutes les commandes et au niveau des matériaux et du matériel au niveau de la structure. J'ai aussi en charge donc, le suivi et l'entretien des bâtiments, donc tout ce qui est travaux internes et tout ça, et en même temps toute la gestion de la flotte de véhicules. Bonjour, Sylvie Forestier, directrice adjointe. Je seconde Céline Mongély-Garabédian dans sa fonction de directrice. J'ai notamment en charge les projets avec les partenaires, soit les institutions, soit les financeurs, et tous les donneurs d'ordre qui nous demandent de travailler sur des projets en particulier. J'aide aussi le coordonnateur technique dans ses fonctions pour organiser les chantiers. Je m'occupe également de monter les dossiers de demande de subvention pour les investissements de la structure auprès des fondations, privées ou publiques. Bonjour, je m'appelle Céline Mongély-Garabédian, je suis la directrice de l'association Idéal. Je suis en charge plus particulièrement des ressources humaines de l'association. Il faut savoir qu'en fait nos salariés sont des salariés qui nous sont orientés par Pôle emploi, que sans cette orientation de Pôle emploi et sans l'agrément qui est délivré par Pôle emploi, nous ne pouvons pas les embaucher, donc nous ne sommes pas complètement maîtres de nos recrutements. Nous embauchons nos salariés pour 7 mois, on les met sur un support d'activité, mais nous ne leur proposons pas seulement ce support d'activité qui est le facteur travail, on leur propose également une formation qui les mène à s'occuper de salariés polyvalents et un accompagnement qui leur permet de lever tous les freins à l'emploi. Au niveau de notre budget, nous avons 4 financeurs, le principal étant l'État via la directe de l'unité territoriale de l'Aude. Nous avons également l'Europe qui participe à notre budget, le Grand Narbonne et ses 37 communes qui cotisent à la communauté d'agglomération et en dernier le département avec son fonds de l'insertion.